Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet qui peut sembler intimidant, mais qui est en réalité l'une des manières les plus intelligentes de se constituer un patrimoine, l'investissement en bourse via les ETF. Si vous avez toujours pensé que l'investissement était réservé aux gourous de la finance avec des tonnes d'argent, je suis là pour vous prouver le contraire. À la fin de cette vidéo, vous aurez un guide complet pour vous lancer avec les ETF, même si vous êtes un débutant total. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement et démystifions ensemble le monde de l'investissement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un ETF exactement? Imaginez un panier rempli de nombreux investissements différents. Au lieu d'acheter chaque article du panier un par un, vous pouvez acheter une seule part du panier lui-même. C'est essentiellement ce qu'est un ETF. C'est un fonds qui détient une collection d'actifs comme des actions, des obligations ou des matières premières, et il se négocie en bourse comme une action ordinaire. Alors, pourquoi les ETF sont-ils si populaires, surtout pour les débutants? Il y a 3 énormes avantages: la diversification, le faible coût et la simplicité. Analysons-les. La diversification est probablement le concept le plus important en investissement. Vous connaissez le dicton « Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier », n'est-ce pas? C'est l'idée de base. Si vous investissez tout votre argent dans l'action d'une seule entreprise et que cette entreprise performe mal, vous pourriez perdre beaucoup. Un ETF résout ce problème par nature. Par exemple, un ETF qui suit l'indice S&P 500 détient des actions de 500 des plus grandes entreprises américaines. Ainsi, en achetant une seule part de cet ETF, vous êtes instantanément investi dans Apple, Microsoft, Amazon et 487 autres entreprises. Si une entreprise a un mauvais trimestre, cela est compensé par la performance des autres. Cela réduit automatiquement votre risque. Ensuite, le coût. Les fonds communs de placement traditionnels, qui sont une autre façon de se diversifier, s'accompagnent souvent de frais de gestion élevés. Ces frais peuvent sembler faibles, comme 1% ou 2% par an, mais sur des décennies d'investissement, ils peuvent engloutir une part massive de vos rendements. Les ETF, en revanche, sont généralement gérés passivement, ce qui signifie qu'ils visent simplement à reproduire un indice et non à le battre activement. Il en résulte des frais beaucoup plus bas, souvent appelés le ratio de frais. On parle de frais aussi bas que 0,0% pour certains ETF populaires. Maintenir vos coûts bas est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour maximiser votre croissance à long terme. Et enfin, la simplicité. Vous pouvez acheter et vendre des ETF tout au long de la journée sur une bourse, comme vous le feriez avec une action de Tesla ou de Google. Cela les rend incroyablement flexibles et faciles à gérer. Vous n'avez pas besoin d'un conseiller financier sophistiqué pour commencer. Vous pouvez tout faire vous-même depuis votre ordinateur ou votre téléphone via un compte de courtage. Nous verrons comment faire cela dans une minute. Alors, vous êtes convaincu. Comment choisir le bon ETF? Avec des milliers d'options disponibles, cela peut sembler écrasant. Simplifions les choses. Pour la plupart des débutants, le meilleur point de départ est les ETF d'indices de marché large. Ce sont les ETF qui suivent les principaux indices boursiers. Un excellent exemple est un ETF S&P 500. Comme je l'ai mentionné, cela vous donne une exposition aux 500 plus grandes entreprises américaines. C'est une base fantastique pour tout portefeuille, car vous pariez essentiellement sur la croissance à long terme de l'économie américaine. Certains symboles boursiers populaires pour les ETF S&P 500 sont VOO, IVV et SPI. Le symbole est le code unique que vous utilisez pour trouver et négocier l'ETF en bourse. Si vous voulez une diversification encore plus large, vous pourriez envisager un ETF du marché boursier total. Ces ETF comme VTI ou ITOT investissent non seulement dans les grandes entreprises, mais aussi dans les entreprises de taille moyenne et petite aux États-Unis. Cela vous donne une exposition à l'ensemble du marché boursier américain en un seul fonds. Et pourquoi s'arrêter aux États-Unis? Pour être vraiment diversifié à l'échelle mondiale, vous pouvez investir dans un ETF du marché boursier international. Un ETF comme VXUS, par exemple, investit dans des milliers d'entreprises en dehors des États-Unis, des pays développés d'Europe et d'Asie, aux marchés émergents. En combinant un ETF du marché total américain et un ETF du marché total international, vous êtes investi dans l'économie mondiale.
C'est un portefeuille simple et puissant à 2 fonds. Au-delà de ces fonds indiciels larges, il existe également des ETF sectoriels qui se concentrent sur des industries spécifiques comme la technologie, XLK, la santé, XLV, ou la finance, XLF. Il existe aussi des ETF thématiques qui se concentrent sur des tendances comme l'énergie propre ou l'intelligence artificielle. Bien que ceux-ci puissent être intéressants, ils sont aussi plus risqués et moins diversifiés. Pour les débutants, je recommande fortement de s'en tenir aux fonds indiciels de marché large comme fondation de votre portefeuille. Vous pourrez toujours explorer ces ETF plus spécialisés plus tard, une fois que vous aurez plus d'expérience. Bon, passons à la partie pratique. Comment acheter un ETF? C'est un processus en 4 étapes. Étape 1. Ouvrez un compte de courtage. Un compte de courtage est un compte qui vous permet d'acheter et de vendre des investissements comme des actions et des ETF. Pensez-y comme à un compte bancaire pour vos investissements. Il existe de nombreux excellents courtiers en ligne à bas prix, comme Fidelity, Vanguard, Charles Schwab, ou même des plateformes plus récentes basées sur des applications comme MU Finance ou Robinhood. L'ouverture d'un compte est généralement un processus en ligne rapide qui prend environ 15 minutes. Vous devrez fournir des informations personnelles et lier un compte bancaire pour l'approvisionner. Étape 2. Approvisionnez votre compte. Une fois votre compte de courtage ouvert, vous devez y transférer de l'argent depuis votre banque. Vous pouvez commencer avec le montant avec lequel vous êtes à l'aise. Beaucoup de gens pensent qu'il faut des milliers de dollars pour commencer à investir, mais c'est un mythe. Vous pouvez commencer avec 100 dollars, 50 dollars ou ce que vous pouvez vous permettre. Le plus important est de commencer. Étape 3. Recherchez l'ETF de votre choix. C'est la partie amusante. Connectez-vous à votre compte de courtage et utilisez la barre de recherche pour trouver le symbole boursier de l'ETF que vous voulez acheter. Par exemple, vous taperiez VOO si vous voulez acheter l'ETF Vanguard S&P 500. Vous serez redirigé vers une page avec tous les détails sur cet ETF, y compris son prix actuel, son historique de performance et son ratio de frais. Étape 4. Passez votre ordre. C'est là que vous achetez réellement. Vous verrez un bouton « Acheter ». Lorsque vous cliquerez dessus, vous devrez spécifier le nombre d'actions que vous voulez acheter. Si une action d'un ETF coûte, disons, 400 dollars et que vous n'avez que 100 dollars à investir, ne vous inquiétez pas. De nombreux courtiers proposent désormais des actions fractionnées, ce qui signifie que vous pouvez acheter une partie d'une action. Vous pourriez donc acheter 0,25 actions dans ce cas. Vous verrez généralement 2 types d'ordres, l'ordre au marché et l'ordre à cours limité. Un ordre au marché achète l'ETF à son prix de marché actuel immédiatement. Un ordre à cours limité vous permet de fixer un prix spécifique que vous êtes prêt à payer, et l'ordre ne s'exécutera que si le prix descend à ce niveau. Pour les débutants qui font des investissements à long terme, un ordre au marché est parfaitement acceptable. Confirmez votre ordre et félicitations, vous êtes maintenant un investisseur. Maintenant que vous avez acheté votre premier ETF, quelle est la stratégie à long terme? La clé ici est la constance et un état d'esprit à long terme. L'investissement n'est pas un moyen de s'enrichir rapidement. Il s'agit de construire lentement et régulièrement un patrimoine au fil du temps. L'une des stratégies les plus puissantes s'appelle l'investissement programmé, Dollar Cost Averaging. Cela signifie simplement investir une somme d'argent fixe à intervalles réguliers, disons 100 dollars chaque mois, peu importe ce que fait le marché. Lorsque le marché est en baisse, vos 100 dollars achètent plus d'actions. Lorsque le marché est en hausse, ils en achètent moins. Au fil du temps, cette approche lisse votre prix d'achat et élimine le stress d'essayer de timer le marché, ce qui est presque impossible à faire de manière cohérente. Mettez en place un plan de virement et d'investissement automatique avec votre courtier. Programmez-le et oubliez-le. Cette approche disciplinée est votre arme secrète pour le succès à long terme. Et rappelez-vous, le marché boursier monte et descend. Il y aura de mauvaises années. C'est tout à fait normal. La pire chose que vous puissiez faire lors d'une baisse du marché est de paniquer et de vendre vos investissements. L'histoire a montré à maintes reprises que le marché se redresse toujours et atteint de nouveaux sommets. Votre travail en tant qu'investisseur à long terme est de rester calme, de rester investi
et de faire confiance au processus. Pensez en termes de décennies, pas de jours. Pour résumer, les ETF sont un outil formidable pour les débutants qui souhaitent commencer à investir. Ils offrent une diversification instantanée, des coûts bas et de la simplicité. Un excellent point de départ est un ETF d'indice de marché large qui suit le S&P 500 ou un indice du marché boursier total. Vous pouvez les acheter facilement en ouvrant un compte de courtage, en l'approvisionnant et en passant un ordre. Et la meilleure stratégie pour un succès à long terme est d'investir de manière cohérente dans le temps et de ne pas paniquer lors des baisses de marché. J'espère vraiment que ce guide a rendu l'idée d'investir beaucoup plus accessible. C'est vraiment l'un des moyens les plus efficaces de sécuriser votre avenir financier. Le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Et votre premier pas pourrait être d'ouvrir ce compte de courtage aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à lui donner un pouce levé et à vous abonner pour plus de contenu sur les finances personnelles et l'investissement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions ou quel sujet vous aimeriez que je traite la prochaine fois. À bientôt dans la prochaine vidéo.